like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate. Bonsoir à vous et bienvenue dans H-L'actu. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et ce soir, dans ce numéro d'H-L'actu, j'ai avec moi, vous la connaissez déjà, Eva Biassou de l'entreprise Evazer. Eva, bonsoir à toi. Je te souhaite plus la bienvenue chez toi. On se connaît déjà très bien maintenant. Bon. Comme chaque mois, hein? donc maintenant, on a l'habitude. Donc, tu es avec moi pour parler des produits Evazer. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent l'émission aujourd'hui mais qui ne savent pas ce que je fais. Donc, je suis la cofondatrice de la marque Evazer. Evazer, c'est une couche. Alors, les produits sont à base de quoi? Alors, dans les produits, on a le produit phare, le best-seller, c'est l'huile Masquiti, en créole haïtien, donc l'huile de ricin noire d'Haïti. Donc ça, c'était le premier produit qu'on avait sorti. Là. Donc ce produit-là, il est riche en protéines de pois, en miel et en un phytobioactif anti-chute naturel et révolutionnaire qui s'appelle moringa, en huile de ricin, en miel, en extrait de sève de bambou et en protéines de pois. Voilà. Donc ça, c'est la promesse pour une chevelure vraiment bien hydratée. J'ai vu, donc ça, c'est les produits que j'ai à côté de moi. Mais à côté de toi, Eva, tu as aussi un produit, je pense que nous en avons parlé la dernière fois, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, alors, c'est déjà fait? En fait, c'est pas encore fait, c'est en cours de développement. Donc, ce sont des compléments alimentaires qui vont permettre de stimuler la pousse et la fortification des cheveux. C'est en cours, c'est un projet c'est un produit qui sortira en début d'année prochaine. Pour l'instant, je peux pas donner de date précise parce que c'est encore en pourparlers. Mais vraiment, j'ai hâte. Très bien. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer l'émission. Donc, Eva, aujourd'hui, on va parler un peu du côté social de l'entreprise Evazer en Haïti. Alors, la dernière fois, on a parlé au début de l'émission qu'en Haïti, vous avez une école à Kinskoff. Donc, comment on peut dire que vous parrainez? Oui. Donc, qui va de la maternelle au CM1. Alors en fait, on a pris le choix de financer intégralement ou parrainer cette école parce qu'en fait, on voulait poser une action hyper profonde dans la société haïtienne, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, l'arme la plus efficace contre la misère, c'est la connaissance. Donc on voulait armer les jeunes haïtiens d'aujourd'hui pour qu'ils puissent, en grandissant, faire des choix en pleine conscience. Et puis aussi, on voulait soulager. Donc soulager déjà non seulement les parents, parce que du coup, de par le fait qu'on finance intégralement cette école, les parents n'ont pas besoin de penser à « Ah là là, comment je vais faire pour envoyer mon enfant à l'école cette année? Il n'y a pas d'argent, comment on va faire ?» On voulait aussi soulager les enfants. Bon, on veut déjà leur apporter la connaissance, mais aussi on voulait les soulager en leur donnant une école dans leur commune, accès à Kinskoff. Parce que, en gros, cette école, elle était fermée pendant un petit moment. De toute façon, on aura l'opportunité d'en parler. Et sans cette école, c'est au moins 9 km de marche par jour pour ces enfants. Donc, du coup, le fait d'avoir cette école à cet emplacement-là permet aux enfants de pas avoir à parcourir des kilomètres et des kilomètres. À pied ou en voiture, tout en sachant que c'est un financement et encore pour les parents, le transport. Tout à fait. Donc, à qui appartient cette bâtisse alors, l'école? Oui, alors en fait, par rapport à... C'est une petite histoire de ce don, tout à fait. Et puis ensuite, l'école naturellement a été... Il y a un directeur, le directeur de l'école a repris la logistique de l'école. Et puis à un moment donné, il y a eu des problèmes financiers. Parce que non seulement les parents ne pouvaient pas forcément payer. Les professeurs, les financer aussi, c'est très difficile parce que c'est vraiment l'investissement, le financement des parents qui permet de rémunérer les professeurs et la gestion des locaux. Et de par ce problème-là,
Au final, l'école a dû fermer. Le directeur ne trouvait vraiment plus aucune source financière, donc il a clôturé l'école. Il s'est dit, bon, vraiment par désespoir, malgré lui. Hein. Alors, qui paye les enseignants? Alors du coup, c'est la société Evaser qui finance intégralement les professeurs. Pour vous raconter la petite anecdote par rapport à ça, nous, lorsqu'on a eu connaissance de cette école... Avant de raconter, tu sais combien d'enseignants y a-t-il dans cette école à peu près? Alors, à ma connaissance, il y en avait 3. Mais du coup, comme ça évolue d'année en année, selon les élèves qu'on reçoit dans l'école. Donc, c'est... D'accord. Mais au début, quand vous avez démarré, il y en avait 3. Tout à fait. Donc, alors, on commence pour la paye. On a envie de connaître l'histoire. Oui, alors en fait, du coup, je me souviens... Mais parce que paye les enseignants. Oui, on finance intégralement les professeurs parce que pour financer, pour rémunérer ces professeurs-là. Donc nous, c'était au cours de l'année 2021, on a eu connaissance de cette histoire-là, de cette école qui était qui avait dû fermer à cause de ce problème-là, et on s'est dit franchement, on aimerait s'impliquer dans ce projet, pouvoir faire la rentrée de septembre 2021. On a fait la rentrée, et puis depuis lors, on finance intégralement les professeurs pour garantir une continuité dans l'école, pour être sûr que ça va pas fermer à un moment donné parce qu'il y a tel professeur qui n'a pas pu être payé. Donc, cette belle aventure dure depuis un an. Oui. 2021, 2022. Donc, alors, quels sont les enfants ou les élèves concernés par cette entraide? Alors, en fait, il n'y a pas... Tous les enfants haïtiens peuvent bénéficier de ressources à avoir pour pouvoir intégrer cette école-là. Non, ce que je veux dire, c'est comme à Kinskov, vous avez aussi une plantation. Tout à fait. Donc, est-ce que ce ne sont pas les enfants de la coopérative d'Evaser seulement qui peuvent en bénéficier? Pas forcément. Donc après, c'est vrai qu'il se trouve qu'il y a quelques élèves qui se trouvent plus ou moins à proximité. Moi, je pense que les élèves choisissent de s'inscrire en fonction de la proximité par rapport à leur domicile. Mais vraiment, il n'y a pas de condition pour intégrer cette école-ci. Donc, il y a vraiment une ouverture totale pour s'inscrire. L'éducation. Donc, on ne peut pas parler d'école sans finance, on ne peut pas parler non plus d'élèves sans fournitures scolaires. Alors, comment ça se passe sur les fournitures scolaires? Alors, par rapport aux fournitures scolaires, il arrive qu'on fasse des distributions des uniformes. Oui, parce qu'en Haïti, on sait tous que les enfants vont à l'école avec l'uniforme. Ça, c'est beau, mais c'est aussi un coût. Ça a un coût, madame. Voilà, tout à fait. Donc, on sait déjà que l'école en Haïti, ça dure toute la journée. Donc, c'est pratiquement une journée. Alors, est-ce qu'il y a un repas qui est fourni à l'école? Un enfant apprend mieux lorsque son ventre est rempli. Tout à fait. On ne sait pas si les familles qui envoient ces enfants à l'école peuvent nourrir correctement leurs enfants. C'est pas facile. On sait que c'est la chance de dire oui, ça y est, on a pu implémenter au moins un repas par jour. On sait également, on a parlé un peu des finances, donc tu m'as bien dit que donc vous arrivez à fournir quelques fournitures scolaires, mais alors réellement, quel est le reste à charge pour les parents à part l'uniforme? Est-ce qu'ils donnent également une participation pour le salaire des enseignants? Nous, franchement, on leur demande absolument rien. Vraiment, eux, c'est uniquement les fournitures scolaires et puis l'uniforme. Après, tout le reste, c'est Evaser. Que ce soit la rémunération des professeurs, que ce soit la gestion des locaux, si des fois il y a des travaux. Donc, franchement, on ne peut... J'invite aux téléspectateurs maintenant à regarder ce reportage et après, on revient pour la suite de l'émission. La marque Evaser finance intégralement une école dans la localité de Robin, à Kinskov, en Haïti. À l'occasion de l'inauguration des nouveaux sanitaires, il nous a paru plus qu'important de passer une journée complète avec vous dans notre école afin de vous remercier. Vous remercier car c'est grâce à vos commandes et vos achats que nous avons pu redonner vie à cette école complètement délabrée et fermée pendant 2 ans. Si on a pu réaliser tout cela, c'est grâce à vous, donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo en masse. Et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux afin de ne pas manquer la suite des aventures de l'école. Chaque matin, avant d'entrer en classe, on assiste à la levée du drapeau et au chant de l'hymne national pour se souvenir de la grandeur de ce pays.
Puisqu'il s'agissait d'un jour exceptionnel, d'un jour de fête, tous les élèves de l'école se sont rassemblés pour réserver un superbe accueil de l'équipe Evaser sur place avant que chaque élève ne retourne dans sa classe pour vaquer à ses occupations habituelles. Merci. Et après la récréation, nous avons eu la chance de pouvoir nous entretenir avec le directeur de l'école, Monsieur Emmanis Fortuné. L'école classique moderne de Robin est fondée le 26 novembre 1997. Depuis la fondation de l'école là, arrivé Jodia, c'était vraiment un calvaire parce que Bagayo n'était vraiment pas bon. Quelle difficulté vous rencontrez depuis l'école la fondée? Elle me dit ça, moi parler des parents, des petits monde. C'est avec ça parents nous pouvons fonctionner. Alors que ça parents nous pas capable de répondre avec demande, nous n'avons pas besoin d'argent pour payer le professeur, au point que le professeur vient abandonner et puis les élèves commencent à dégringoler, ils praler. Bagay la vie tellement dur, nous pas qu'à nous seuls, tout professeur qui était nous sommes obligés d'accepter l'école la fermée par ça. Qui gens vous rencontrez avec l'équipe Evaser? Alors sur nous rencontrons avec une membre Evaser. Et puis la demandé mes formations de l'école là, moi dire mais comment bagaille l'école l'a fermée depuis 2 ans parce que pas de moyens pour payer professeur, pas de moyens pour acheter matériel classique. Donc l'école est obligée de fermer. Donc les 10 mois c'est les places chita avec membre Evaser, l'école là il doit repartir et puis nous ouvrons l'école en octobre. Sur ça, nous disons Evaser grand merci parce que donc nous avons bénéficié d'éducation gratis. On ne peut pas énumérer bien fait Evaser à l'endroit de moi puisque l'école là on regarde belle jodia quand elle a été vraiment usée, tellement finie. Donc moi je t'ai dit que ça me fait si toutefois l'école là n'est pas marché avec Evaser, nous jouons tout matériel, préparation ça, nous jouons peinture, nous jouons tôle pour nous faire toilette. Et en plus de tout ça, Evaser a une responsabilité pour le payer professeur pour nous. Et c'est problème l'école là, c'est pas de problème réparation, bien entendu, même si elle a été finie, mais c'était problème paiement professeur. Nous avons commencé à financer l'école de Robin intégralement à partir de septembre 2021 et depuis lors, nous avons entre autres rénové l'école entièrement afin de permettre sa réouverture en octobre 2021. Nous avons rénové les sanitaires. Cette vidéo a d'ailleurs été tournée le jour de l'inauguration des nouveaux sanitaires. C'est une marche là. Allez, Et nous finançons intégralement le salaire des professeurs afin que les élèves puissent bénéficier d'une scolarité complètement gratuite. On dit Evaser, grand merci et nous prions pour Dieu que garde tout le monde. Mais nous dit Evaser, Kébela et nous croyons que mon Dieu dans l'amour infini, comme nous sommes-ils, la prend soin. Encore une fois, merci infiniment car vos commandes nous permettent notamment de financer une école dans son intégralité, reboiser, stimuler l'économie des provinces haïtiennes à travers la culture de l'huile de ricin noir et surtout, redonner le sourire aux jeunes enfants d'Haïti. Un grand merci à tous nos clients car c'est vos commandes qui nous permettent de faire la différence dans la vie des Haïtiens. Vous avez regardé ce reportage, donc j'espère que vous avez apprécié l'investissement que fournit l'entreprise Evaser en Haïti auprès de ses enfants et de ses familles. Donc,
vous savez comment les aider. Je pense que ça a été dit dans l'émission que à chaque achat que vous effectuez, il y a une participation qui est donnée au fonctionnement de l'école, n'est-ce pas, Eva? Oui, tout à fait. Chaque achat, en fait, pour chaque achat effectué, il y a une partie des bénéfices qui est utilisée justement pour le financement, la rémunération des professeurs, la gestion des locaux, et puis tous les projets qu'on va effectuer pour cette école. Je suppose que tu as pas mal de projets encore pour cette ville ou bien pour Léogane. C'est clair. De toute façon, je vous en parlais tout de suite. Mais juste avant, c'est vrai que là, j'ai oublié de dire qu'il n'y a pas que par l'achat que vous pouvez payer les produits. Franchement, le plus important pour nous, c'est qu'on Nathalie par rapport aux autres projets qu'on a pour Haïti. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de développer complètement on travaille actuellement en Haïti. Bon, tout d'abord l'éducation, donc c'était vraiment le sujet même d'aujourd'hui avec la gestion, le financement intégral de l'école. On peut dire l'école va jusqu'au CM1, peut-être jusqu'au collège, au lycée. Voilà, déjà, de toute manière, ça, pourquoi pas. Très génial. Oui. Pour l'école, les fournitures scolaires, si on pouvait les fournir, ça serait bien. Pourquoi pas l'uniforme aussi. Donc vraiment aller dire aux parents, nous aujourd'hui, on s'occupe de vos enfants. Donc ça vraiment, ça serait très bien qu'on puisse aller jusque là. Après, on travaille aussi sur le reboisement en Haïti. Donc au cours de l'année 2021, on a sur quelle commune? C'est sur. Là, il n'y a pas vraiment de communes. On fait à Quinskoff. On fait principalement dans les villes sur lesquelles on travaille. Quinskoff, Léogane, les Cailles. Mais c'est ouvert des fois. Combien par ville? Parce qu'on sait quand on plante les bois, tout ne reste pas. Tout ne reste pas, tout à fait. Là, du coup, au cours de l'année, d'ici à 2025, l'idée, c'est d'en planter environ 100 000. Donc, vraiment, on va tout donner. Sur les 3 villes dont tu as cité. Sur les 3 villes que je viens de citer. Et puis, j'espère pouvoir montrer des évolutions, qu'on puisse filmer, montrer, voilà, ça, on a planté un tel année, voilà ce que ça a donné d'ici. J'espère qu'en ce moment, quand le pays ira mieux, on espère aussi que ce pays qu'on aime tant, puisse aller mieux un jour, surtout le plus tôt possible. En parlant d'Haïti. Tout à fait. Et puis le 3e projet qu'on est en train de mener à bien là-bas, donc c'est la culture de l'huile de ricin, bien évidemment. Bien sûr. Donc, continuer pour stimuler l'économie des provinces haïtiennes. Donc vraiment, c'est l'idée à chaque fois, c'est vraiment de développer ces projets-là au maximum de leur potentiel. Et il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, vraiment des beaux projets, franchement. Oui. Donc, on va parler de la crise, puisqu'on a commencé un peu par rapport à la situation actuelle en Haïti. Alors, comment ça se passe avec ces élèves et ces professeurs? Ont-ils repris le chemin de l'école? Alors, qu'est-ce que tu peux dire ou qu'est-ce que tu en sais sur la situation actuelle de cette petite école? Là, c'est vrai que, ce qu'on sait, c'est que l'école n'a pas rouvert à la rentrée parce que, à cause de la situation actuelle en Haïti, une crise sociale, politique, tout ce qu'on veut, et ça a vraiment touché toutes les couches et toutes les zones géographiques d'Haïti. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de maintenir la rémunération. Donc, on a maintenu une rémunération partielle des professeurs à la rentrée. Et puis là, depuis le mois de novembre, on les finance, on les rémunère à nouveau intégralement. Donc, du coup, on est dans l'attente un peu comme toutes les autres écoles. Les élèves, les professeurs sont là, la structure est gérée. On attend uniquement la rouverture. Donc, pour les professeurs, c'est bien qu'il y ait cette continuité parce que c'est leur travail et ce n'est pas de leur fait s'ils ne peuvent pas aller travailler. Tout à fait. Mais alors, et les élèves, ils sont livrés, ces jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes? Vous avez des nouvelles? Est-ce que les professeurs ont des nouvelles? Est-ce que tu arrives à savoir qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes? C'est vrai que les parents... Pourquoi je pose la question? On sait qu'en Haïti, c'est pas comme ici, il n'y a pas de centre de loisirs. Les parents n'ont pas forcément des grands espaces pour occuper ses enfants. Donc, il faut vraiment qu'on garde un encadrement pour éviter que ces enfants deviennent ce qu'on ne souhaite pas pour demain. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a les parents qui appellent régulièrement le directeur de l'école pour savoir comment ça se passe.
quand est-ce que ça va rouvrir. Mais après, c'est vrai que tout le monde suit, tous les directeurs d'école, en tout cas, attendent le gouvernement, attendent le feu vert du gouvernement, attendent que la situation se stabilise dans le pays pour pouvoir sortir en sécurité. Parce que là, du coup, c'est vraiment une question de sécurité. Après, la chance que ces enfants ont, c'est qu'ils sont en province, majoritairement. Oui. Donc, en province, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup... Donc, je pense que c'est en partie aussi à cause de ça que les écoles ne peuvent pas rouvrir, parce que de toute manière... Bon, après, j'ai vu que la situation, là, elle est en train de se rétablir. On espère. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que pour le moment, les enfants sont plus chez eux. Donc, je pense qu'ils peuvent sortir parce que, voilà, c'est en province. Donc, en général, ils ont des petits bouts de jardin, donc ils peuvent prendre l'air. C'est vrai. Ils ont des cahiers de leçons, ils peuvent continuer à étudier en attendant la reprise de l'école. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... nous, on n'a pas pu mettre en place de travail à distance, de devoirs à distance. On n'est pas dans ce monde-là. Tout à fait. Donc là, en attendant de rouvrir, on compte sur les parents. Pour faire le reste. Voilà, on compte sur les parents. Tout à fait. Du moins qu'ils disent aux enfants, voilà, vous prenez vos cahiers de l'année dernière, vous étudiez pour ne pas oublier, quoi. On m'a tendu une très belle perche et j'en profite. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure là du gouvernement haïtien. Mm-hmm. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement haïtien participe ou vous aide dans cette démarche à travers cette école? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas d'aide du gouvernement, ni quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, c'est vraiment entièrement c'est une initiative de la société Evaser. Et puis nous, de toute manière, on n'attend pas d'aide du gouvernement. C'est vraiment pas... on s'attend absolument pas à ça, puisque on est tellement content de le faire. On est content de faire la différence de cette manière-là, là-bas. Alors, pas d'aide, mais une reconnaissance. Une reconnaissance, non, on n'a pas de reconnaissance non plus. Mais je pense que le plus important, nous, c'est qu'on ait la reconnaissance des gens qui bénéficient de ce qu'on fait là-bas. C'est la plus belle reconnaissance. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je suis d'accord. Donc, ça veut dire que, en fait, les enfants qui... Donc, alors, dans ce cas, qui choisit l'uniforme? La couleur? C'est le directeur. Parce qu'en général, les couleurs, ça peut se faire par le directeur. Mm-hmm. Donc, OK. Bon, alors, on a parlé de l'évolution de l'école. Oui. On a parlé de les fêtes de fin d'année. Tout à fait. Alors, dis-moi, Noël arrive à grands pas. Quels sont les cadeaux, puisqu'on a parlé au début de Black Friday, puisqu'on est dans le mois. Oui. Donc maintenant, on va parler de Noël. Alors, quels sont les coffrets cadeaux que Evaser prépare pour ses clients ou ses nouveaux clients? Alors, c'est vrai que cette année, on n'est pas encore entré dans le concept de coffret cadeau. Donc, vous retrouverez tous vos best-sellers, que ce soit notre huile de riz sans noir d'Haïti, l'huile Mascoiti en créole haïtien, ou bien notre gamme capillaire que ce soit sur notre site internet, sur Amazon, dans notre boutique à Paris, ou bien même chez nos revendeurs à tarifs plus ou moins réduits. Donc, profitez-en. Ça répond, donc ça veut dire que tous ces produits que j'ai devant moi, oui, il va avoir un coupon de réduction. Tout à fait. Le coffret cadeau, ça sera pour l'année prochaine, si Dieu le veut, si tout se passe bien. Donc, que par rapport à la crise actuelle, tu as assez de stock ou comment tu vois l'avenir? Parce qu'on est pratiquement à la fin de l'année, oui, où on se projette déjà sur l'année prochaine 2023. Mm-hmm. Alors, après, c'est vrai que la visibilité avec Haïti, c'est très difficile de se projeter. Parce qu'on ne veut pas être en manque. En rupture de l'île de Rissan. Donc là, du coup, nous, on suit les actualités, on est impliqué. C'est vrai que là, franchement, tout ce que je peux dire, c'est qu'on suit. On suit pour pouvoir faire nos opérations comment dire ça, pour pouvoir effectuer les opérations là-bas qu'on a à faire au moment les plus opportuns. En fait, tu attends dès que le pays aille mieux, prêt à faire le nécessaire pour qu'il y ait un stock assez conséquent. Exactement. Pour éviter toute rupture. Exactement. Donc là, nous, c'est vraiment la promesse qu'on fait de toujours travailler pour toujours mettre à disposition les produits que notre clientèle aime tant. Oui, ces produits-là sont vraiment
publicité. Hein. Donc, j'ai eu des retours. Donc, c'est vraiment, si on peut demander au gouvernement du pays, aux maîtres du pays, qu'ils essayent de trouver un compromis afin que le pays se stabilise. Ça serait bien parce que voilà, il y a d'autres personnes qui aimeraient venir en Haïti. Il y a aussi des entrepreneurs, des entrepreneuses qui investissent. Et ça, voilà, c'est l'économie du pays que vous mettez en péril. Donc, si vous pouvez faire en sorte qu'il y ait vraiment une stabilité dans le pays afin que l'économie fonctionne, ça serait dans l'intérêt de tout le monde. Tout à fait. Interrompu on ne peut pas, c'est très difficile. Après, nous, on lâchera pas, hein, de toute façon, comme beaucoup, hein, je sais, mais c'est vrai qu'on subit, mais du coup... Non, mais on ne lâche rien. On ne lâche rien. Donc Eva, on arrive pratiquement à la fin de l'émission, mais moi, je ne peux ne pas parler des produits. Donc, Eva, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où ils peuvent trouver l'huile Maskriti que je tiens là? Aujourd'hui, la dernière fois, j'avais le petit, et là, aujourd'hui, je crois que c'est le moyen. Tout à fait. Donc, ça, normalement, c'est le 250 millilitres. Exactement. Hein. Donc, ce 250 millilitres, alors, où peut-on le trouver et à combien? Alors, le prix de ce produit-là, il est à 30 €. Donc, on peut le trouver tout d'abord sur notre site internet. Donc, on va prendre le shampoing qui est jaune comme un jaune d'œuf, mais il n'est pas gras et c'est un shampoing excellent et très efficace. Après le shampoing, on peut rajouter un démêlant, mais pas forcément. Donc, alors, moi, on m'a posé la question, après l'huile, pourquoi t'es venue l'idée de créer un shampoing? Alors, en fait, on a créé le shampoing et toute la gamme, du coup, puisqu'on l'a créé en même temps. C'est vraiment parce que les gens nous ont demandé. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas un shampoing? Pourquoi vous ne faites pas un après-shampoing masque? Pourquoi vous ne faites pas une crème? Donc, il y avait une demande. Il y avait une demande. Les gens voulaient plus. Ils voulaient plus. Ils étaient satisfaits de l'huile et ils attendaient de voir ce qu'on pouvait proposer d'autre. Donc, ils nous ont dit, s'il vous plaît, créez d'autres produits. Comme le démêlant. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce sont tous ces produits que vous pouvez vous procurer. On rappelle l'adresse parce que c'est important. Tout à fait. Ça, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas dit et que je n'ai pas répété. Eva, à toi la parole. Oui, alors, le site internet, c'est www.evazer.fr. Merci à toi, Eva. Donc, c'est fait un plaisir de t'avoir avec moi ce soir et prochain. Donc, l'aventure où là, on va vraiment parler des produits avec notre mascotte, Eva. Oui. Voilà. Donc, là, on va vraiment parler de ça. Peut-être, on pourra également, comme ça sera le début du mois de Noël, si tu as déjà les codes promo pour Noël, on pourra en parler et booster les choses. Okay. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission H-Lactu et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. It's like a family tree, part of you